Bonjour à tous, voici les messages du jour pour nous établir dans notre foi, afin que les plans de Dieu puissent réaliser dans notre vie. Nous allons parler de la foi ce matin. Dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. On s'arrête ici. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie. Dieu ici a donné un ordre à Abraham de quitter son pays et sa famille. Dieu le Père a donné cet ordre à Abraham parce qu'il a vu la foi en Abraham. Et de la maison de ton Père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je te rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous connaissez bien l'histoire d'Abraham, qu'Abraham ne pouvait pas affronter à cause de Sarah, sa femme. Sarah était stérile. Et la famille d'Abraham, ils ne servaient pas le vrai Dieu. Ils adoraient les dieux des idoles. Vous savez que les coutumes dans l'époque, les hommes, ils avaient le droit d'avoir plusieurs femmes pour avoir la descendance. Parce que la descendance à l'époque, c'était la postérité. Mais Abraham a resté fidèle à Sarah, sa femme, malgré qu'elle était stérile. Dieu a vu la fidélité d'Abraham. C'est pourquoi l'Éternel Dieu a dit à Abraham de sortir de son pays et de sa patrie. Je ferai de toi une grande nation. Vous savez qu'Abraham ne pouvait pas avoir ni un enfant. Regardez d'ici. C'est pas la foi, ça. La Bible ne mentionne pas que la foi, c'est une ferme assurance. Les choses qu'on ne voit pas, mais c'est une démonstration. Le fait qu'Abraham a obéi Dieu, il l'a montré dans la démonstration en quittant sa famille et son pays. Pourquoi sa famille? Sa famille, il représentait la dépendance. Dieu voulait qu'Abraham mette sa dépendance que seulement en lui. Sors de ta patrie. En quelque sorte, sors de ton confort. Et Abraham est parti avec Sarah, sa femme, et son nouvel hôte, et ses serviteurs, et ses biens, est parti dans les pays où Dieu le montrait. À cette époque, le rêve d'Abraham, c'est d'avoir un fils. Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. Abraham ne connaît pas Dieu. Il a obéi une voix qu'il a entendue parce qu'il a cru. Personne ne peut obéir à l'Éternel Dieu Tout-Puissant s'il ne croit pas. Et Dieu a vu la disposition d'Abraham. Abraham a payé un grand prix pour que son rêve puisse se réaliser. Et ce rêve d'Abraham a été dans les plans de Dieu. Nous qui sommes ici en France, par exemple, nous avons quitté les pays, nos patries, parce que nous avons attendu la voix de la foi que l'Éternel nous a parlé. Comme il a parlé à Abraham, sors de ta patrie, de ta famille, je ferai de toi une chef d'entreprise.
Je te guérirai. Je t'accorderai la délivrance dans ta famille. Tu seras en haut, mais pas en bas. Tu vas faire la différence dans ces pays. Nous avons quitté dans nos pays avec un seul objectif de réussir pour montrer la gloire de Dieu. Nous avons eu cette foi. Mais face à les obstacles que nous traversons, certains ont désisté leurs rêves. Vous savez pourquoi certaines ont désisté leurs rêves? Parce qu'ils ont eu la foi à obéir, mais n'ont pas la foi de conquérir. Il y a des choses différentes. La personne, parfois, elle a la foi à obéir parce qu'elle a entendu de la voix à travers la foi. Mais elle n'a pas la foi de conquérir. Comme certaines personnes, elle a la foi de conquérir les biens des matériels, mais elle n'a pas la foi d'obtenir la vie éternelle. Parce que celui qui a la foi à obéir, à conquérir, elle va jusqu'au bout de son rêve, tout comme Abraham. Abraham, il est allé jusqu'au bout pour que son rêve se réalise. Et ce que Dieu a promis pour Abraham est accompli dans sa vie. Abraham est devenu le père des nations. Et toute la famille de la terre était bénie par lui à travers son obéissance. Abraham, il a mis sa confiance totale en Dieu face à les épreuves. À cette époque-là, Abraham, il n'était pas seul. Il a pris Lot, son neveu, était avec lui. Même s'il avait la foi, il était un homme. Tout comme nous. Je donne un exemple. Même si parfois nous avons la foi en Dieu, on dit toujours, je sais que Dieu va me prospérer, mais je veux quand même faire des économies. Si jamais mon entreprise ne prospère pas, au moins j'ai économie à côté. Est-ce que la personne, elle met totalement sa confiance en Dieu? C'est ce qu'Abraham a fait aussi. Il a cru, mais il a quand même amené Lot avec lui. Dieu l'a enlevé tout, la dépendance d'Abraham. Quel est le message que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous passe? Si nous avons encore nos dépendances quelque part, en la famille, au travail, en notre connaissance, nous n'allons pas voir la gloire de Dieu dans notre vie. Nous devrons mettre notre dépendance totalement à Dieu. La foi que nous avons, elle était amenée à être approuvée. Parfois la personne, elle va dans la maison de Dieu, les autorités lui prophétisent sa guérison, sa délivrance, le mariage n'est pas encore accompli. Ah, ce que Dieu avait promis pour moi en la bouche des serviteurs n'est pas accompli. Oui, mais dites-vous bien que la foi, elle a amené à être approuvée. Donc, si vous voulez voir ce qu'on vous a promis, ce n'est plus la foi. La foi, c'est une ferme assurance que les choses qu'on ne voit pas. Souvenez-vous l'exemple dans la Bible, quand Jésus a marché sur les eaux. Pierre, il a dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir envers toi. » Viens, le Seigneur Jésus a dit. C'est bien Jésus qui a ordonné les pierres de venir la rejoindre. Pierre, il a marché sur les eaux. Mais quand il a regardé les tempêtes, il s'est noyé. C'est Dieu qui a permis ces tempêtes. La personne, elle a la foi. Mais sa foi qu'elle a, c'est la foi émotive. Même si Dieu nous promet des choses, Dieu va nous approuver si nous croyons vraiment. C'est pourquoi la foi, c'est une ferme assurance, les choses qu'on ne voit pas, mais c'est une démonstration. Ayez la foi, parce qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Le monde était fait par la foi, et cette foi vient de la parole de Dieu. Et Dieu est la parole, et la parole était en lui.
Voilà les messages que je vous transmets aujourd'hui. Poursuivez votre objectif. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous garde. Soyez tous bénis. Bonne journée, à très bientôt.